Ah, juste un petit peu en bas. Ah, bravo. Ça y est, c'est bon là, ça marche? Vous avez un petit regard dessus, nous entendons. Là, Moi, c'est le micro, Rav. Ah, ouais, d'accord. ça y est, c'est Pas touché, quoi. Tu me mets les mains. Allez. Les Hachem. Alors, Guimel, en haut écrit Guimel. Oui, Voilà, en bas de la page. en bas de la page. D'accord? Vous l'avez en bas de la page? Oui, bien sûr. Allez. Alors, nous allons. Alors, juste avant de. Comme on a l'habitude, on va faire d'abord un petit résumé de notre cours pour que ce soit encore plus simple et plus facile après d'étudier ce passage de la Gemara. Alors, ce soir, nous allons étudier un passage très facile et très agréable, comme d'ailleurs je le dis chaque fois, parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelque chose qui n'est pas agréable, je ne sais pas quoi faire. Donc, facile des fois. ouais, d'accord, ok, d'accord. Alors, nous allons apprendre, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu 3 dimensions pour la souka. Beth Hillel, 60 cm, non, Beth Hillel, 60 cm sur 60 cm. Beth Shammai, 70. La race est comme lui d'ailleurs. C'était un scoop là, à dire. Troisième avis, Rabbi. Rabbi il avait dit 4 amotes sur 4 amotes. On n'est plus dans les centimètres, on est dans les mètres. 2 mètres carrés. La souka, elle doit avoir 2 mètres carrés. D'accord? Donc 3 avis. Quelle est la superficie, quelle est la largeur de la souka? 60 cm, 70 cm ou bien 2 mètres carrés. 2 mètres sur 2 mètres, d'accord? On a 3 avis. Maintenant, on va voir une braïta, un enseignement de nos grands maîtres de la Mishnah, qui s'appelle la braïta, qui vont énumérer 10 halachot, 5 qui proviennent de la Torah, 5 qui sont de Rabbanan, et dans tous ces cas-là, ce sont des halachot, des dinim, qui concernent des superficies des maisons. Et là-bas, on va dire que dans ces 10 cas, pas 1, pas 2, dans les 10, il faut Arba Amot sur Arba Amot. Alors, a priori, on va dire, attends, mais nous, on connaît 60, on connaît 70, on connaît 2 mètres. Arba Amot sur Arba Amot, 2 mètres carrés. Donc, a priori, est-ce que les 10 cas qu'on va énumérer dans cette fameuse braïta, est-ce que dans les 10 cas qu'on va énumérer, est-ce que en réalité cette braïta-là va que comme Rabbi et pas comme Beth Shammai et comme Beth Hillel, ou bien les 10 cas qu'on va énumérer, ça sort complètement du contexte de la souka? Parce qu'on va faire une différence entre la superficie d'une souka et la superficie d'une maison. Une maison, évidemment, c'est beaucoup plus large qu'une souka. Pourquoi? Parce que la souka, rappelez-vous, c'est une maison provisoire. On avait dit araï, il ne faut pas que ce soit solide, il ne faut pas qu'elle soit plus haute que 20 amot. Donc on veut quelque chose qui est frêle, qui est provisoire. Mais une maison, la plus petite maison qu'on peut imaginer, c'est une maison de arba amot sur arba amot. Donc après on va dire non, on n'est pas peur. Il faut bien distinguer entre la souka où la superficie est minimale, on va serrer le max. Donc on est arrivé à 70 cm, 70 cm. Et les maisons, par exemple, prenez un exemple, dans les 10. Une maison pour mettre une mezouza. Quelle est la superficie minimale qu'on doit mettre une mezouza? Une maison, c'est minimum 2 mètres carrés. Si vous avez une maison de moins de 2 mètres carrés, c'est un poulailler. Vous n'avez pas, c'est pas une maison, c'est pour les poules. Ou bien vous avez pour la niche, pour le chien. Mais on ne peut pas mettre une mezouza pour ces endroits-là. Donc on va faire une différence. On va faire une différence entre 1 et 2. Et après, c'est 10 halachot que nous allons apprendre. On va apprendre plein de choses. On va voir d'où sait-on qu'il faut Arba Amot sur Arba Amot. D'où est-ce qu'on va apprendre quels sont les versets, quelles sont les preuves qui sont tangentes pour prouver que ça, il faut une maison de Arba Amot, celle-là, il faut une maison de Arba Amot, celle-là, il faut une maison de Arba Amot, etc. Pour les 10 cas qu'on va énumérer. Et de cette manière-là, on va tout expliquer ces 10 cas, et lorsqu'on arrive à finir les 10 cas, on rentre à la maison et on est très heureux qu'on a bien étudié la Gemara. Allez, on y va? Allez, dans les mots. Man, Tana,
quel est man? C'est comme Superman. Man, comme men en anglais. Quel est Tana, l'enseignant, les ha pour ceux-ci des Tanu Rabbanan? Pour ceux qui va suivre Tanu Rabbanan, qui nous ont enseigné les Rabbanan. 2 points, ouvrez les guillemets. Premier cas, c'est facile. Hein. Baït Chenbo Arba Amot Abaramot. Une maison qui n'a pas la superficie de 4 amot sur 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres carrés. Patour Mina Mezouza. Cette maison-là est exemptée de la misère de Mezouza. Il n'y a pas besoin de mettre Mezouza. Pas besoin de mettre Mezouza. Premier cas. 1. Vous le voyez en vert, c'est numéro 1. 2. Ou Minamake, une maison qui n'a pas la superficie de 4 amot sur 4 amot, est exemptée de mettre la mitzvah du parapet. Rappelez-vous que chaque fois quelqu'un il a une fenêtre, il a un toit, un balcon, etc., il doit mettre un parapet, il doit mettre un grillage pour pas que des gens quelqu'un y tombe. C'est ce que nous amène la Torah. Alors on nous dit, c'est seulement dans un endroit où tu y habites. Mais Arba Amot, tu ne vas pas mettre là-bas, maximum tu vas déposer peut-être tes valises, c'est comme un hangar, c'est comme un débarras, c'est comme un petit placard, c'est pas habitable. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre de ma'aké. Parce qu'il y a des gens qui habitent. Tu ne vas pas mettre un ma'aké si tu as un hangar. Tu ne vas pas mettre un ma'aké pour le hangar. Il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a pas des gens qui habitent. C'est le même raisonnement pour la mezouza. Exactement la même. C'est exactement le même. Le même raisonnement. On est obligé de mettre une mezouza Où? dans un bureau. Oui. Ah oui, on est obligé. Si le le bureau, il mesure 4 amotes sur 4 amotes. Moi, j'ai demandé à Raguet, il est venu voir mon bureau, il m'a dit, est-ce que tu manges là? Je lui ai dit non. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de mettre. Non, il faut dormir, non? Il m'a dit, si je ne mange pas, je ne mets pas. C'est ce qu'il m'a dit, hein, c'est une famille. Et excuse-moi, Donc il faut mettre? Il faut mettre, c'est sûr. ok, et si par exemple moi j'ai un balcon chez moi. Un balcon, oui, si c'est il différent. fait- Balcon, Non, combien il mais- mesure ton balcon? Combien il mesure? Non, j'en ai plusieurs, mais là j'en ai un qui est tout petit. Pas besoin. Voilà, c'est exactement le balcon qui ne mesure pas qu'Arba Amot sur Amot, pas besoin. Ah, On vient de il faut dire. pas le mettre au- ok. Troisièmement, Ve'eno metame banegaim. On sait, rappelez-vous, dans Vaïkra, nous apprenons que si une maison elle va être attaquée, elle va être contaminée par la plaie de la lèpre, alors il faut casser la maison, il y a toute une procédure, comment faire pour se purifier. Mais une petite maison de moins que Arba Amot, même s'il y a une plaie, c'est pas la plaie c'est un problème, il faut amener un peintre pour qu'il te repeint la maison, mais c'est pas un problème de Negaim. Troisièmement. Quatrièmement, Ve'eno nehlat bebate are homa. Alors ça, c'est pas tout le monde connaît ça à la chôte, mais rappelez-vous que la Torah avait dit que quelqu'un il y avait les villes fortifiées et les villes non fortifiées. Les villes fortifiées, dans la Torah, c'est un truc très spécial, que lorsqu'on vend une maison dans une ville fortifiée, si tu la rachètes pas après, au moment du Yovel, tant pis pour toi, tu l'as perdu. Alors que quand tu vends une maison dans une ville non fortifiée, dans ce cas-là, après le Yovel, automatiquement, elle revient vers toi. Parce qu'en Israël, on ne peut jamais vendre quelque chose. Rappelez-vous comment ça marche. En Israël, chaque juif, il a une parcelle. Parce que Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, chacun il avait sa parcelle. Sauf les Kohanim. Donc chacun il avait sa parcelle. Et donc, Hachem voulait que toujours, dans ce territoire-là, y habite la famille de Réhouven, la famille de Shimon, de Yehuda, de Issachar, Zebulun. Donc on a bien compris. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si tu vends, toi, par exemple, mettons que toi tu es Réhouven, tu vends à ton copain Shimon. Donc Shimon, maintenant, il va habiter dans quelle région? Dans le département de Réhouven. Hachem me dit, oui, mais tu peux la vendre, ta maison, que pendant 49 ans. Après 49 ans, ça revient à Réhouven. Donc en réalité, on ne vend jamais en Israël les maisons. On fait ce qu'on appelle une location max 49 ans. Mais si par exemple... Amphithéotique. Ça va être comme ça? Amphithéotique. On appelle ça comme ça? Peut-être 49 ou 99 ans. Ah oui, ça existe ça? Bien sûr. Il y a encore à Jérusalem. Ah, ça c'est un rideau ça. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais attention, c'est pas toujours 49, parce que eux ils font 49. C'est d'après le Yovel. C'est comme la Shemitah. Si, par exemple, si on l'a vendu 2 ans avant le Yovel, ben, tu l'as vendu que pour 2 ans. Vous voyez, c'est pas voilà, 49, etc.
C'est pas 42. Son prix est proportionnel. Exactement, comme tu sais que le Yovel aura dans 10 ans, donc tu vas prendre la valeur d'une location de 10 ans. Donc c'est le prix de la vente. En réalité, ce n'est pas une vente. En réalité, c'est presque comme un loyer que tu dois. Simplement, la différence, c'est que tu dois payer tout d'un coup. Acheter, ça veut dire que je paye entièrement déjà tous les loyers qui tombent chaque mois. Je les réunis, je le donne, et maintenant, je me suis engagé avec toi d'y rester pendant X temps. Max 49. Ça, on ne peut pas acheter, c'est la loi. Du temps de la Torah. Hein. Ah. Non, ça a changé. Malheureusement, ça ne marche pas ça. Donc, mais ça marche seulement dans les villes non fortifiées. Mais les villes fortifiées, si tu ne rachètes pas dans l'année où tu t'es engagé, tant pis, tu l'as perdu cette maison à tout jamais. Donc les gens, alors ce qu'on dit, mais quelle maison? C'est seulement une maison qui a 4 amotes, sur 4 amotes. Mais les petites surfaces, ceux-là, ils ne tombent pas sur cette loi de est-ce que tu es la Shemitah, le Yovel, etc. Parce que c'est pas une maison. C'est pas une maison. Voilà le 4e cas, que ça s'appelle pas une maison. 5e cas, Ve'en chozrim alav me'oche amilchama. Rappelez-vous que parmi les soldats qui revenaient de la guerre, on avait demandé que quelqu'un qui avait acheté une maison, il ne l'avait pas encore inaugurée. Hachem lui a dit, tu sais quoi mon fils, tu vas pas à la guerre. Parce qu'imagine-toi un peu la catastrophe. Si le gars, Shalom, le soldat, il meurt, donc ça veut dire que tu as donné ton argent, tu t'es construit ta maison, tu as tout préparé et tu n'as même pas eu la chance de profiter de la vie et malheureusement il est mort. Donc Hachem dit, toi t'es pas tour. Retourne chez toi à la maison. Donc, mais c'est seulement si tu as construit une maison qui a au moins 4 amotes, sur 4 amotes. Mais c'est que c'est construit un poulailler, pour les poulaillers, tu vas à l'armée mon vieux. Si tu as une belle maison, tu veux te kiffer, ok alors, t'es pas tour de l'armée. Mais si pour avoir un poulailler, reste à l'armée. Ça c'est la 5K. Donc ces 5K, ce sont les 5K Minatora. Reprenons, Mezouza, Maake, Parapé, la Tsarat, la lèpre. C'est quoi la 4? Qu'est-ce que tu te rappelles? Les villes fortifiées. Les villes fortifiées, bravo. Et le 5e? La guerre. Donc 5 fois, maintenant on va trouver dans ces 5 versets que la Torah a dit bait, maison. T'as mis une maison, c'est 4 amotes. Maintenant nous allons voir les 5 autres qui sont midrabanan. Allez, numéro 6. Numéro 6, une maison. Pour une maison qui n'a pas une surface de 4 amotes sur 4 amotes, on ne fait pas d'érouve. Alors regardez bien le dessin, si vous voyez le dessin. Nous sommes dans une cour. Dans cette cour, il y a 4 maisons. Plus exactement, il y en a 5. Regardez la petite qui est en face de vous, où il y a écrit le petit Aleph. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui habitent là-dedans, ils doivent, rappelez-vous, donner chacun un morceau de pain. Et on va rassembler tout ce morceau de pain. Et on va faire le rouvre, et de cette manière, tous les gens qui habitent dans cette cour peuvent porter l'un chez l'autre et dans la cour. Mais la 5e petite maisonnette là-bas, qui n'a pas, elle, la superficie de Arba Amot, elle ne tombe pas sur l'obligation de participer au héros. Mais si tu habites dans un trou, si tu habites un trou de souris, t'es pas un bonhomme, ça ne s'appelle pas habiter. Donc automatiquement, lui, il n'a pas besoin de donner héros parce qu'il n'y habite même pas. Il profite quand même du fait de pouvoir porter. Oui, c'est comme un invité. C'est comme si vous invitez. Imaginez-vous quelqu'un SDF qui habite dans la cour. Il n'a pas besoin de faire le héros. On fait le héros seulement si quelqu'un y habite. Mais eux, ils n'habitent pas. Donc ce monsieur-là, s'il habite dans la rue, s'il habite dans la cour, ou bien s'il habite dans sa petite maisonnette là-bas, qui est moins que 80 mètres, il n'a pas besoin de faire de hérouf. Ça, c'est midrabanan. Parce que le hérouf, c'est Shlomo Améler qui a donc instauré le hérouf. Ça, c'est le 6e. 7e, Ve'en mishtatfim bo. Alors regardez bien dans le dessin. Je ne sais pas si vous voyez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec 1, 2, 3, 4 cours, que ces 4 cours-là donnent
sur une ruelle, une impasse. D'accord? L'impasse, ça s'appelle Mavoy. La cour, ça s'appelle Khatser. Mais la cour, regardez bien, où il y a le petit Aleph sur le toit, c'est une toute petite maison qui n'a pas la superficie de Arba Amot à l'Arba Amot. Alors qu'est-ce qu'il faut normalement? Tous les autres cours, ils doivent maintenant, s'ils ont besoin, alors, si nous sommes 5 dans la cour, donc on va d'abord se réunir nous 5 pour pouvoir porter dans notre cours. Vous êtes 5, vous vous réunissez, vous 5 pour votre cours. Vous êtes 5, vous vous réunissez, vous tous pour votre cours. Et maintenant, si on veut, tous ces 3 groupes-là, on veut porter dans cette ruelle, on doit faire un autre hérouve. Parce qu'il y a un hérouve local qui est la cour, il y a un hérouve plus global qui est la rue. Parce que la rue, en réalité, c'est comme la cour des cours. Si on va considérer que les cours, maintenant, ils sont devenus comme une seule maison, donc la ruelle, c'est comme la cour de tous les autres cours. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Mavoy. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous ces groupes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, encore une fois, ils vont participer encore une fois à donner chacun un petit morceau de pain. Et à ce moment-là, alors on va réunir tout cela. Et à ce moment-là, tous ces gens-là, la première cour, la deuxième cour, la troisième cour, que chaque cour, il y a 5 bonhommes, donc c'est 15 personnes, c'est 15 familles. En réalité, ils vont devenir comme une seule famille et la cour sera pour eux. Donc ils pourront carrément, non seulement ils ont le droit de participer, de se promener dans leur cour, mais ils ont le droit de traverser la rue. Et de cette rue-là, ils rentrent dans la cour du voisin. Donc traversent la rue, etc. C'est ce qu'on appelle, pour ça qu'en Israël, par exemple, vous allez voir, on fait le hérouv. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme avec des ficelles que tout Yerushalayim, par exemple, Jérusalem. Donc tout ça, ça devient comme cette impasse que vous voyez ici. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chaque maison et chaque cour vont donner une somme, ils vont participer par un don de pain, quelque chose de mangeable, et automatiquement, on va considérer ça comme étant une seule et une même identité, et tout le monde pourra porter d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Condition évidemment que c'est fermé. Et là, c'est bien, parce que c'est pour ça qu'on a fait une impasse, parce que pour dire que la cour, elle est bien fermée. Mais bon, on peut faire après l'impasse, on peut mettre des ficelles, on peut faire toutes sortes de systèmes, qui est ce qu'on appelle la Maseret Héroïne. En tout cas, si quelqu'un, la maisonnette numéro 1, Aleph, que vous voyez, qui est sur votre droite, le malheureux là, ce bonhomme là, le malheureux, il a une petite maison de moins de 2 mètres carrés. Est-ce que lui... Hein? 4 mètres carrés. Non, 4 amot. Oh pardon, oui, moins que 2 mètres carrés, j'ai dit. 4 amotes sur 4 amotes, ça fait 2 mètres sur 2 mètres, ça fait 4. 2 mètres carrés. Une amas 50 cm. Oui, une amas c'est 50 cm. Oui, parce que des fois on parle. 4 amotes, ça fait bien 2 mètres. C'est 2 mètres sur 2 mètres. 2 mètres carrés. 4 mètres carrés. Mais 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, 4. 4 mètres carrés. 2 sur 2. Vous avez 4 raison. mètres carrés. 4 mètres carrés. Oui. Bravo. Vous lui avez doublé sa surface habitable. Voilà. Même tarif. Les précèdes. Très bien. D'accord? Donc, si cette personne-là, elle a une toute petite maison, elle n'est pas soumise aux règles du chitouf. Alors, donc, rappelez-vous, comment on dit en hébreu, le hérouv, c'est pour les cours, et le chitouf, c'est pour quoi? Les rues. Pour les rues. D'accord? Hérouv, c'est quand on veut faire dans une cour. Et lorsqu'on veut faire des rues, on veut carrément additionner quelques rues ensemble, on appelle chitouf. Dans Jérusalem, c'est un chitou. Eh oui, obligé. Parce qu'il y a plein de rues. On fait pas rien que des cours, on fait des rues entières. C'est des rues entières qui sont. Et chaque rue, c'est un chitouf. Donc il faut que tous les rues ensemble se rencontrent ensemble et deviennent une seule et unique rue. Et dans ce cas-là, on peut porter. En tout cas, toutes les petites maisonnettes ne sont pas tombées sur cette. Oui. En pratique, donc, la personne qui habite à la première maison, elle n'a pas le droit de porter dans le... Si au contraire, elle a le droit, elle. C'est comme un SDF. Sans rien faire. Il n'habite pas là-bas. C'est quelqu'un qui n'habite pas là-bas. Si quelqu'un, tu as un invité,
d'accord, ou bien un type qui vient dormir dans la rue. Il dort là-bas, il dort pas là-bas. Donc en fait, il n'a pas besoin de faire un acte, par exemple. Il n'a rien besoin de faire. Lui, il peut porter, de toute façon, même si eux, ils n'ont rien fait, lui, il peut porter parce qu'il n'est pas soumis, il n'est pas soumis à cette règle-là puisqu'il n'y habite pas. S'il y a des goyim dans les maisons, Alors, s'il y a des goïms, c'est encore plus compliqué. Alors, à part tout ça, à part tout ce qu'on vient de dire qu'il faut faire le hérouv et le chitouf, il faut faire une troisième chose, c'est qu'il faut faire une location. Il faut aller chez chaque goy et lui dire, écoutez, monsieur goy, voilà, j'aurais voulu louer une petite partie des parties communes, c'est-à-dire de la cour. Et après, il faut aller chez après le goy et dire, et je voudrais aussi louer une petite partie de cette impasse, parce que cette impasse en fin de compte elle nous appartient, cette rue-là, parce que chaque habitant, il a un droit un petit peu, un petit chouïa, qu'il voudrait louer. Bon, c'est compliqué, mais c'est comme ça qu'on fait. Allez, Le lot, ça, ça doit lui donner de l'argent? oui, il faut lui donner de l'argent. À ce moment-là, on peut porter dans les cours, ici, dans tous les trucs. Alors, le 8e cas, Ve'en manichimbo eru. Le 8e cas, parce que ce pain que nous allons récolter de tous les habitants, soit des cours, soit après des maisons dans les cours, ou bien des cours dans les rues. Ce pain-là, où on va le mettre, il faut bien le déposer quelque part. Parce que si on l'a mangé, le héros est tombé par terre. Il faut le garder tout le Shabbat. Parce que si quelqu'un dit, waouh, quelle belle chalote, c'est chaval à l'azman, hop, il le mange, taillé, on ne peut plus porter. C'est comme chaque Shabbat, il faut recommencer. Chaque Shabbat, il faut recommencer. Ou bien, on prend 1 kilo de matzot, qui s'abîme pas, et on le garde pour plusieurs Shabbats. D'accord, mais il faut c'est comme le comme on fait le Eruv Tafshilin. Si vous avez mangé le Eruv Tafshilin avant le vendredi, ben c'est foutu. Il faut le garder jusqu'au Shabbat. La même chose. Celui-là, il faut le garder. Alors, où on le dépose? Il faut le déposer dans un endroit qui est viable. C'est-à-dire un espace de Arba Amot sur Arba Amot. D'accord? Et donc, si vous le prenez, vous le mettez dans cette petite chambrette-là, vous le déposez là. Le héros, il ne fonctionne pas parce qu'il faut d'abord le mettre dans un endroit où on peut inviter les gens. Parce que c'est quoi, encore une fois? Réfléchissez. Pourquoi on a dit de prendre un peu de pain? C'est-à-dire qu'en vérité, on veut se dire, les amis, on est tous une même famille. Regardez, tu manges un petit peu de pain, toi tu prends un petit peu de pain, un petit peu de pain. Voilà, on a plein de pain. Et je vous invite tous à prendre le kidou Shabbat, on se fait un kiff, on le mange. Donc il faut, ça l'idée, c'est-à-dire qu'on est tous une même et seule, unique famille. Mais encore une fois, il faut un endroit pour pouvoir profiter de ce pain. Mais si c'est pour le mettre, ce pain-là, en Suisse, dans les coffres-forts de Suisse, qu'est-ce qu'on a besoin? Ça y est, ça suffit, il y a suffisamment d'argent là-bas. T'as besoin de mettre le pain aussi. Le pain, c'est fait pour faire le héros. D'accord? Donc il faut pas. Ça veut dire qu'il faut aller chez celui qui a conservé le pain? Non, c'est le fait que maintenant on le dépose soit chez vous, soit chez vous, n'importe qui, on va dire que vous êtes presque le balabaït de l'ensemble. Parce que c'est presque tous les autres sont vos invités. Regardez, moi je suis dépositaire de tout le pain, donc toi tu peux venir chez moi prendre petit déjeuner, toi si tu veux prendre le kidouche, toi tu viens prendre le repas du soir. Donc vous êtes le dépositaire de ça. Après on peut le donner chez quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, faut-il encore que le pain soit posé dans un endroit qui est viable. Un placard? Non, un placard, non. Non, mais un placard de la cuisine. Ah oui, un placard de la cuisine, oui, parce que mais ta cuisine, il faut que ta cuisine ait la superficie de Arba. Bon, ça c'est un grand ridouche. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les héros dans une cuisine. Mais regardez bien vos cuisines. Souvent, peut-être, sont des fois très très larges, mais très étroites. Et il faut qu'il y a 4 amotes. Sur 4 amotes, vous avez bien dit, 4 amotes sur 4 amotes, 2 mètres sur 2 mètres, donc c'est 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, mais il faut que ce soit carré, pas carré, il faut que ce soit 2 mètres carrés. Donc il ne faut pas, c'est pas une superficie de 4. Ça peut être 4 sur 1. 4 sur 1, c'est pas bon. Il faut 2 sur 2. Il faut 2 mètres sur 2 mètres. Alors des fois, c'est vrai qu'une cuisine normale, mais des fois, vous avez des petites cuisines qui n'ont pas cette superficie. Si vous prenez le héros, vous le posez là-bas, même dans une armoire, c'est pas bon. Donc il faut le mettre à la salle à manger. Ou bien, si vous avez une cuisine qui est convenable, vous pouvez le mettre là-bas. Ça c'est le 8e. Le 9e, ça c'est un très beau siridouche. Vous savez, on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de
se déplacer en dehors de la ville plus que 2000 amot, 1 km 200. Si vous voulez sortir de Paris, vous partez de Paris, vous pouvez marcher jusqu'à 1 km 200 et après stop. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Paris? Neuilly et le Valois, c'est la même ville. C'est quoi? Ça dépend de la mairie, ça dépend de la municipalité, ça dépend de Hollande s'il a considéré qu'aujourd'hui on va faire des régions. C'est quoi une ville? Alors c'est très simple. Il faut qu'il y ait un suivi de maisons. Tout le temps, il y a des maisons. Maintenant, s'il y a des champs qui séparent les maisons, d'accord? Alors, quel est l'espace qui va séparer, et automatiquement, dès qu'on sort d'un lotissement et on passe dans des champs et après on se retrouve dans un autre lotissement, quel est cet espace-là? Alors, c'est très intéressant. Il faut en tout 140 amotes, d'accord? Environ 140 amotes. 140 amotes, ça veut dire 70 mètres. 70 mètres. D'accord? Si vous avez plus que 70 mètres, c'est foutu. Mais 70 mètres, c'est à condition qu'il y a que vous mettiez, il y a une petite maisonnette qui vient raccrocher, comme un locomotive. Vous avez la locomotive, vous avez le wagon, il faut quelque chose qui colle. Et au milieu, il faut qu'il y ait une maison qui a au moins 4 amotes sur 4 amotes pour faire la jonction entre ce lotissement et ce lotissement. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous n'avez pas, le maximum qu'on peut faire, c'est 170 mètres. Mais si vous n'avez pas cette petite maisonnette qui va racoler ces deux petits lotissements, alors il faut qu'il y ait 70 amotes. Ça veut dire 35 mètres. Plus de 35 mètres, c'est fini si vous êtes dans une autre ville. Il faut qu'il y ait à manger aussi, non? Non, pas besoin. Pour ça, non. Ça, pour manger, c'est à ce moment-là, vous pouvez après, parce que manger, c'est simplement si il n'y a plus rien, et vous voulez quand même rajouter encore, après les 1200 amotes, vous voulez faire encore 1200 amotes. Mais là, si vous racolez deux villes, même si la ville fait 100 km, vous pouvez faire marcher. Oui, on racole deux villes, vous avez par exemple, un exemple, on va dire, vous avez Boulogne et Neuilly. Imaginons-nous que ce soit deux villes. Regardez bien sur Boulogne, c'est, je sais pas, sur une superficie de combien de kilomètres? Je sais pas, 30 km, on va dire. Superficie 30 km. Et Neuilly aussi. Seulement, entre Neuilly et Boulogne, vous avez un champ. Vous regardez ce champ-là, il mesure 120 mètres. Entre la dernière maison de Neuilly et le début des maisons de Boulogne, il y a 120 mètres. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas bien là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez mettre une petite maison entre. Automatiquement, Boulogne et Neuilly deviennent une seule et une même ville. Donc vous pouvez aller du bout de Neuilly jusqu'au fin fond de Boulogne. Même si vous marchez 50 km, ça ne cause pas de problème, Shabbat. D'accord? Maintenant, arrivé à la fin de Boulogne, si vous voulez encore aller plus loin encore, il ne va pas manger des affinas ce Shabbat. Là, vous voulez encore aller plus loin encore, vous pouvez encore mettre un petit morceau de pain et aller encore 1 km 200. Mais stop, après c'est fini. Donc, il faut, rappelez-vous... Tant qu'il y a ces relais-là, le 1 km 200 ne compte pas. Voilà, exactement. Le 1 km 200 commence au moment où il n'y a plus ces relais. Donc si par exemple, je vais prendre un exemple, vous avez des fois des petites maisons de pêcheurs ou bien des petites huttes, des petits trucs comme ça qui sont pour les chasseurs ou bien pour les Novardok pour faire là-bas Idbodé d'eau, Breslev, pour faire Idbodé d'eau, Nachman, pour faire des trucs comme ça va aussi. D'accord? Donc, mais il faut que ce soit une maison qui a au moins 4 amotes sur 4 amotes. Et la 10e, Ve'ed Achim Ve'ashutafim Cholkimbo. Et c'est ce que la Gemara va dire. Celui-là, il n'est pas clair, et c'est ce que la Gemara va expliquer. Ça veut dire quoi? Que des frères ou des associés, lorsqu'ils ont une maison qui mesure que moins que 4 amotes, alors un il dit, c'est quoi? Le premier frère il dit, écoute mon cher frère, voilà, papa il décède,
on est deux frères, on doit partager les biens de notre père. On a une niche de chien. D'accord? Alors, un frère, il dit, tu sais quoi, on va la vendre. Combien on va gagner? Je sais pas, allez, 1000 euros, on partage 500. Il dit, non. Moi, je ne veux pas la vendre. Moi, je veux la partager. On prend la niche de chien, on partage en deux. Toi, tu mets le pied du chien droit dans la niche, et moi, je mets le pied du chien gauche, le pied gauche du chien à gauche. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'il peut, un frère, obliger son autre frère à faire ceci? On va dire, mais non, mais attends, qu'est-ce que tu vas partager? Un truc qui n'est pas partageable, tu veux partager. Tu ne peux pas partager un truc comme ça. Si tu as un local de 2000 mètres carrés, je comprends. Alors toi, tu prends le haut, moi je prends le bas, on partage, ou bien on met une cloison, toi tu prends à droite, tu prends à gauche. Mais si c'est un petit truc comme ça, que tu dois partager, ça, c'est ingérable. Dit la Mishnah que celui qui a cette superficie qui est moins qu'Abamot, ni des frères, ni des associés, ils peuvent obliger l'un à l'autre de le partager. On le vend et on prend l'argent. On va partager, c'est impartageable. C'est déjà tellement petit qu'on ne va pas dire aux gens, écoute, toi tu prends 1 mètre carré, moi je prends 1 mètre carré, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Bravo. On arrivait, le 10 il est tombé en bas. C'est ça? Moi le 10 comme ça? Non, il est tombé en bas. D'accord. Vous avez compris? Ça, c'est les 10 cas. Bravo. Alors maintenant, c'est qui l'auteur de tous ces halachot? Est-ce que c'est Bet Shammai, Bet Hillel ou bien Rabbi? Plutôt Rabbi, l'agma. Bravo. Lima Rabbi, Vlo Rabbanan. Quoi, on va dire c'est Rabbi et pas Bet Shammai, Bet Hillel. Putain, c'est impossible. La c'est comme Bet Shammai. On l'a dit. Alors quoi? Tout ça, c'est faux. Tous ces halachot sont fausses. En vérité, c'est pas vrai. Tu mets la mezouza si tu as 70 cm. Tu mets la ma'aké s'il y a 70 cm, la tzara 70 cm. C'est pas vrai. Attends, tout ce qu'on vient de dire, c'est n'importe quoi. C'est possible, ça. Lima, Rabbi, le Rabbanan. Est-ce qu'on va dire que ça va d'après Rabbi et pas Rabbanan? Agmara dit non, flouté ma Rabbanan. Mais non, tu peux même dire que cette braïta suit l'opinion des Rabbanan. Pourquoi? Ad kan lo kamre Rabbananatam. Pourquoi est-ce que Rabbanan, ils ont dit 70 cm? Quand est-ce que Rabbanan, ils ont dit 60 cm? Ça part à rapport à quoi? Les soukas. C'est pour la souka, parce que la souka, dirat araï, c'est une habitation provisoire. À Aval Gabedira, mais une vraie maison, tu ne peux pas vivre dans un. Comme vous avez dit, comment quelqu'un il va vivre dans ce. Vous avez vu le bonhomme là, il était mamache comme en saucissonné, il est dans une boîte de sardines. Il devait avoir une petite truc à manger. C'est vraiment. C'est pas ça que la Torah, elle appelle ça une maison. Viable, il faut quelque chose de viable. Aval Gabedira. Mais une maison, dirat kevaou, c'est quelque chose d'invitation permanent. Et automatiquement, à Fulo Rabbanan Modou. Et même Rabbanan, ils sont d'accord que quoi? Dites Arbaamot. Si il y a 4 amot sur 4 amot, alors, Dairebainche, les gens, ils y habitent. Ils peuvent y habiter. Vilo, mais s'il n'y a pas cette superficie, l'Odairebainche, les gens, ils ne vont pas y habiter. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui habite d'une manière permanente dans un espace de moins qu'Arba Amot? Il faut un minimum il faut un habitat, il faut un minimum d'espace. Donc on a bien compris. Voilà, c'était ce qu'on a voulu dire aujourd'hui, c'est qu'il faut bien distinguer. Souka, c'est spécial. Dans Souka, au contraire, on sort des normes de maison. Au contraire, on dit, sors de ta maison, va dans un endroit que tu sens qu'il n'y a rien qu'Hachem qui est là pour te protéger. Ni les murs, ni le plafond, et ni la superficie, elle te convient. Mais c'est pas grave, mon fils. Vis comme ça pendant 7 jours, 8 jours dans cette état-là, tu verras que tu seras en connexion avec Hachem 24 heures sur 24. Ok. Maintenant, la Gemara demande. Maintenant, on va passer en revue les 10 cas et donner les preuves du verset où c'est qu'on voit que la Torah, elle a été tellement très pointue, elle a dit Betecha, Mezuzot. C'est trouvé, moi, dans la mitzvah de Mezuzah, le mot Baït. Hein? Bravo, dans le schéma qu'on dit. Bref, Mezuzot, Betecha, bravo. Donc, on voit le Baït, c'est une maison, pas une petite souka, pas un petit trou. Donc, on va voir. Donc, on a dit, à Marmar, Patour Mina Mezuzah. Une personne est exempte de la mitzvah de Mezuzah. Patour Mina Maake, la mitzvah du parapet.
il n'est pas contaminé par la tsarat. Il n'est pas besoin de vendre, il n'est pas vendu définitivement. Et la cinquième chose qu'on a vue, on ne revient pas de la guerre. Mais Maïtama, où c'est écrit dans la Torah ces 5 cas-là? Où est écrit dans la Torah? La Gemara répond des baït keti beukoleu. Dans tous ces cas, 1, 2, 3, et après on va voir le 4 et 5, le mot baït, il apparaît dans ces mitzvot. Alors rappelez-vous, urtavtam, al mezuzot, betecha. Donc il faut une baït, pas une souka. Je dis, pas tu mettras une mezouza dans la souka. D'ailleurs, regardez, est-ce que dans la souka, on met pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une maison, c'est provisoire, mais pas de mezouza. Urtavtam, al mezuzot, betecha. Donc il faut baït. Baït, c'est une maison. Un habitat, un espace. Deuxième chose, on avait dit qu'il faut mettre le parapet. Le verset dit Kitivne Baït, lorsque tu construiras Baït Hadash, une nouvelle maison, Ve'asita, et tu devras faire Ma'ake le Gagecha, un parapet sur ton toit. Donc, il y a écrit dans la Torah Baït. Troisième cas, on avait vu que la Tsarat, comment écrit Uba Asherlo Baït, Vegid la Kohen. Alors, il viendra la personne avec laquelle la Tsarat a apparu dans sa maison, Asherlo Baït, ou Vegid la Kohen. Il va chez Kohen, dit écoute, Kohen, regarde, j'ai trouvé dans ma maison, il y a une sorte de tache comme ça, c'est quoi exactement? Et le Kohen devra décider est-ce que c'est Tahor, c'est Tamé. En tout cas, dans la Torah écrit Uba Asherlo Baït. C'est pas qu'un ces mots-là, mais c'est moi qui les ai marqués. Le quatrième et le cinquième, c'était quoi? Écrit par rapport à la vente des maisons fortifiées, des villes fortifiées. Ish Kimkor Baït Moshav, une maison pour y habiter, Ichoma, dans une maison, dans une ville fortifiée. Il y a écrit Baït. Et le dernier cas, il y a écrit Miyaïsh Asher Bana Baït Hadash. Donc les 5, c'est facile. C'est facile, il faut connaître la Torah, mais c'est facile. Il y a des versets explicites dans la Torah. Baït, 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 Betecha. Baït, donc c'est écrit, il faut une maison. Donc on a bien compris qu'il faut du 4 amot sur 4 amot. Du 4 amot, ça veut dire qu'il faut 4 amot carrés, il faut 2 mètres sur 2 mètres. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, ouais, mais ça c'est pour les 5 de Raïta, c'est facile. Mais les 5 des Rabbanan, où c'est écrit ça? D'où ça sort ça? El Marvimbo, on ne fait pas le héros. On ne fait pas les chitouf et mevot. On ne pose pas le héros. Maïtama, d'où ça vient ça? Pour l'instant, pour les 5, on va faire 3 par 3 héros, pas trop en même temps. On va faire d'abord les 3 premiers, c'est-à-dire le 6, le 7 et le 8. D'accord? Quelle est la raison? Pourquoi on ne pourrait pas demander à une personne qui a une maison moins de 4 amot de faire le héros? Allez, donne un petit morceau de pain. Et toi, tu as une maison, donne le chitouf. Et si tu veux déposer le pain, on peut le déposer aussi chez toi. Pourquoi il faut simplement une maison qui a un espace? On a dit, mais c'est très simple. Delo chazé les dira. Parce que c'est pas viable, c'est pas un endroit, ça ne convient pas à une habitation. La Torah l'a dit, Shlomo Ameler, on a dit, on fait Hérouv pour rassembler les habitants de cette cour, les habitants de cette rue. Mais toi, tu n'y habites pas, tu ne payes pas les impôts, mon vieux. Est-ce que tu payes SDF? Est-ce que quelqu'un il paye les impôts? Kenny Ratson, je crois que s'il payait les impôts, je crois Hollande il serait bien. D'accord? On doit prendre en compte la hauteur aussi, alors pour dire que c'est la hauteur. Ah oui, évidemment. Si tu as une maison de moins de 10 fachim d'un mètre de hauteur, tu n'es pas tour. Parce que 1 mètre, c'est quoi? 1 mètre. On avait dit, parce qu'on avait parlé de la hauteur maximale, c'était 20 mot, mais il y avait aussi une hauteur minimale. On avait dit maximum, c'est-à-dire le minimum des minimums qui est requis, c'est 1 mètre. Donc si tu n'as pas 1 mètre de hauteur, c'est pas non plus une maison. Mais là, on parle par rapport à la superficie. La superficie, on a bien compris pourquoi. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, viens, participe à l'habitat, tu vas donner un morceau de pain pour ta maison. Mais je n'ai pas de maison. Je ne vais pas donner du pain, je n'ai pas de maison. Je ne suis pas un habitant. Je n'habite pas là-bas, on n'y habite pas. Alors, mais participe quand même, parce que par rapport pour la cour, non, pour la rue, mais non plus, je n'ai pas de maison. Alors, tu sais quoi, on va déposer le pain chez toi à la maison. Mais je n'ai pas de maison. Donc, je n'ai pas de maison. Vous ne pouvez pas déposer le pain, vous le déposez dans la rue. Ça revient à déposer son pain dans la rue. Donc, c'est pour cela que le numéro 6, numéro 7,
pardon, le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8, ils sont exempts. Pourquoi? Des lots, chazi, des dira. Car une structure de moins de 80 secondes ne convient pas comme habitation. On se réfère à quoi, à quel livre de Shlomo? Il a écrit ça quelque part? Non, il n'a pas écrit. Shlomo Meller, il a fait 3 choses dans sa vie. Il a fait l'Intiet Adaïm, et il a fait le Hérouv. Il a fait ce truc-là de Hérouv. Et d'ailleurs, il y a un passage qui dit ça, que lorsque il a fait ça, David Amer, il a dit, mon fils, si tu m'as fait la plus grande joie de ma vie. Parce que lorsque tu as fait ça, j'ai vu que j'ai laissé un fils aussi sage que toi après moi, et c'est ce qui va me réconforter de quitter ce monde-là. Shlomo Meller, il a fait cette akanote-là. Et la troisième chose? La troisième chose, alors il y a plusieurs avis. La troisième, c'est pas clair. Il y en a qui disent c'est lui qui a instauré le. Vous savez, on a l'habitude de dire que, vous savez, les shivas, la halachot des shivas, c'est marroquette. Dessus, le troisième, c'est marroquette dans le Gemara. D'accord? Le Chazi les dira. Maintenant, la Gemara, elle fait une parenthèse. On s'est arrêté, donc on a fait 5 de Doraïta, le 6, le 7 et le 8. Il ne reste plus que les 2 derniers. Mais pour l'instant, on va s'arrêter, on va faire une parenthèse. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on n'avait pas le droit de prendre le pain qu'on a ramassé de tous les habitants de cette cour et le déposer dans cette maisonnette-là, qui n'a pas la superficie de 4 amot sur 4 amot. D'accord? On avait dit comme ça. Mais la Gemara, elle est très très minutieuse. Elle a dit, tu n'as pas le droit de déposer le pain que tu as ramassé des habitants de la cour. Mashma, que le pain que tu as ramassé pour la rue, tu as eu le droit de le mettre. Ah, mais c'est pourquoi? Ça ne marche pas non plus. De la même manière qu'il n'a pas d'habitat pour la cour, il n'est pas non plus considéré comme un habitant par rapport à la rue. Pourquoi la Gemara a dit tu ne déposeras pas le pain que tu as ramassé pour la cour? Mais non, il va dire le pain que tu as ramassé que pour la cour ou pour la rue, tu ne le déposes pas là-bas. C'est ça la question. C'était en parenthèse, mais pourquoi tu as dit, regardez dans les mots, écrit Ve'en manichim bo eruv. On ne met pas le eruv. Enfin, pas dire ça, il va dire on ne met pas là-bas ni le eruv, ni pour les cours, et ni pour les rues, ni le eruv, ni le chitouf. Justement, alors pourquoi on a dit que pourquoi la Mishnah, elle a dit simplement qu'on ne met pas le pain des gens de la rue, de la cour, dans sa maison. C'est pas ça qu'il fallait dire. Il faut dire, premièrement, tu n'as pas le droit de déposer le pain des gens de la cour à l'intérieur. Plus que cela, tu n'as pas le droit non plus de déposer le pain de tous ces gens-là pour la rue. On n'a pas dit ça. A fortiori. Ouais, Kavachomer. La Gemara a dit, réponse, Maïtama, pourquoi? Car des logara mehatzer chez Bemavoy. Car une maison plus petite que 4 amot sur 4 amot, ça veut dire quoi? N'est pas pire qu'une cour dans le Mavoy. Parce qu'on va considérer, écoutez bien, parce que ça c'est juste un tout petit peu bien comprendre le système. On dit voilà, moi je dois prendre ce pain et le déposer où? Dans une maison. D'accord? Donc, quand on est tous des gens de cette cour-là, on est 5 personnes dans une cour. D'accord? 5 personnes de cette cour-là. On va ramasser ce pain-là, on va le déposer dans la maison de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et Sarah. Allez, on prend tout ça, on met chez Réhouven. Donc il faut qu'il y ait une maison. D'accord? Mais maintenant, lorsque ces 5-là, qui sont dans une cour A, après les 5 deuxièmes qui sont dans la cour B, les 5 qui ont la cour C, d'accord? Maintenant, ils vont tous ensemble donner un morceau de pain pour pouvoir porter dans leur impasse. D'accord? Ce pain-là, en réalité, la Gemara a dit, mais c'est pas grave. Tu peux très bien le déposer dans la cour. Et comme ce monsieur-là, il n'a pas de maison, il est où? Comme on l'a dit, il est un SDF. Qu'à sa maison. Il est où? Il habite où? Dans la rue. C'est-à-dire qu'il habite où? Dans la cour, sans rien. Il a une petite maison, mais ce n'est pas une maison. Donc, en vérité, où c'est qu'il dort, ce bonhomme-là? Il dort dans la rue. C'est quoi la rue? C'était la cour. Donc, on prend le chitouf et on le dépose dans la cour.
Vous avez compris? Sur ce, la Gemara dit, non mais c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas déposer le chitouf dans une cour. Il faut déposer le chitouf dans une maison. Encore une fois, je répète. On a deux rassemblements. Premièrement, on va rassembler tous les gens de la cour. Quand tous ces gens-là, ils sont rassemblés, on va prendre toutes les cours et on va faire un nouveau rassemblement. Premier rassemblement, tous les gens de la cour A, ils deviennent une seule identité. Tous les gens de la cour B, une seule identité. Tous les gens de la cour C, une seule identité. Après on les a tous liés ensemble, on va prendre cour 1, cour 2, cour 3, hop, on va en faire une seule et une même identité. La Gemara, au début, elle pensait que pour réunir les gens de la cour A, donc 1, 2, 3, 4, 5, ensemble, il faut le déposer dans une maison. Pour rassembler les gens de la cour B, il faut les mettre dans une maison. Pour réunir les gens de la cour C dans leur maison. Mais, après que tout le monde est devenu une seule identité, pour réunir tous ces trois cours en une seule et unique identité, on peut mettre le hérouv dans une cour. On n'a pas besoin de la mettre dans une maison. Le hérouv, tu mets dans la maison. Mais le chitouf, tu peux le mettre dans une cour. Et donc on dit, ah tu sais pourquoi? Parce que tu peux très bien le mettre dans la maison de ce bonhomme qui n'a pas Arba Amot sur Arba Amot. Parce que le bonhomme qui n'a pas Arba Amot, d'accord, il habite où? Pas dans sa maison, parce que c'est pas une maison, mais il habite où alors? Il habite dans la cour. Mais c'est pas grave, je le mets chez lui, parce que mettre chez lui, ça veut dire de la mettre dans la rue, dans la cour. Tu as compris? Seulement la Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle va t'expliquer pourquoi. D'Etna, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Eruve Chatzerot, le Eruv Chatzerot, Bachatzer. On a le droit de la mettre dans la cour. Shitoufé Mevot, Bemavoy. Et le Shitouf Mevot, on le met dans le Mavol. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. On vient de dire qu'on ne peut pas mettre dans un cours et on ne peut pas mettre dans le Mavol. Où c'est qu'il faut mettre ces choses-là? Où c'est qu'il faut les entreposer? Dans des maisons, pas dans des cours et pas dans des Mavol. On m'a dit, Vinanba, on a demandé une question, Eruve Chatzerot, Bachatzer. Comment on peut dire que le Eruv Chatzerot on met dans un Chatzer? C'est pas possible. Vatnan, Anoten, Eruve Bet Sha'ar, Arsadra, Mirpeset, et non Eruv. On ne peut pas le mettre ni dans un portique, dans un balcon. Il faut le mettre dans une maison. Vadarba et Noser, celui qui habite là-bas, il n'a pas le droit, il ne pose aucun problème parce que c'est considéré comme une personne qui n'y habite pas. Et là, Emma, mais voilà comment il faut dire. Et là, Emma, il faut dire comme ça. Eruve Chatzerot, Bebaït Shebachatzer. Le Eruv Chatzerot, il faut le mettre dans une maison de la cour. Et le Shitouf Mevot, il faut le mettre dans la cour du Mavoy. Et donc c'est pour cela, la Gemara dit, c'est pour cela, Ve'a lo gara mechatzer shel Mavoy. C'est pour cela que lui, on a le droit de le mettre dans la cour. Donc vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Je me répète, encore une fois, il y a ici, on va faire, vous savez quoi, l'État communiste. Vous savez c'est quoi l'État communiste? Non, Baruch Hashem, c'est fini. Ouf. On va faire le communisme. C'est quoi le communisme? C'est qu'on va dire comme ça, écoute, on va faire comme ça. On va tous s'unir ensemble. L'union fait la force. Justement, eux, ils ont fait l'union la force, vous savez, ils ont fait eux. On dit, l'union fait la force. C'est-à-dire quoi? Nous, on prend tout l'argent et vous faites l'union. Eh oui, mais ça ne marche pas, ça. Donc, eux, ils se sont enrichis et les autres, ils doivent manger des pommes de terre. Vous voyez? Vous mangez des pommes de terre et nous, on roule en Rolls. Et non, mais ça ne marche pas, ça, l'union, ça ne marche pas. Bon, malheureusement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Imaginons-nous que nous sommes maintenant des camarades, nous habitons tous dans une même maison et nous avons une cour commune. Chacun veut emmener son bébé, se promener dans la cour, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'unisse. Et comment on fait l'union? L'union, c'est juste une bande d'afina, un bon tchouk-tchouka, ou bien donne quelque chose à manger, tu dis, on fait l'union. L'union de quoi? Comment tu veux unir les gens? On fait l'union comme ça, allez, on est tous unis. Non, on fait une caille là, tu nous invites, on s'unit ensemble.
Union, c'est quoi l'union? On ne connaît pas ça, on ne comprend pas. Nous. De quoi tu parles? Parle de quoi? C'est quoi? On s'est unis. Dis-moi quelque chose. Bon, alors c'est quoi? On va faire un repas ensemble, commun. On fait un repas, c'est Mekarev et Alevavot. C'est ça qu'il a fait Shlomo Amelach. Il a dit, il faut que tous ces gens, Rouven, là-bas il habite, lui il habite ici, on ne se connaît pas. Il y a des gens qui habitent dans le même bâtiment, jamais ils se rencontrent. On ne sait même pas qui c'est nos voisins. D'accord? Alors il a dit Shlomo Amelach, comme ça. On va faire qu'on est une seule et une même famille. Comment on fait pour faire une famille? On fait un repas familial. Un repas familial, ça unit les gens. Ça réunit et ça unit les gens. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu donnes un morceau de pain, et on a devenu maintenant une même identité. Maintenant, on n'est plus Monsieur X, Monsieur Y, on est famille du 23 boulevard de je sais pas quoi, Charles de Gaulle. On n'est plus des individus, on est une famille. Donc famille 1, famille 2, famille 3. Donc, mais le pain, il faut le déposer chez un habitant qui a une maison pour pouvoir accueillir les personnes. Mais ça, c'est pourquoi? Pour que toutes nos maisons deviennent la même et unique maison. Mais maintenant, on a un autre problème. Maintenant, on a notre maison, on est tous des copains, tous d'une même famille. Maintenant, on veut pas, c'est pas ça notre problème. Le problème, c'est qu'on veut traverser la rue. Mais une rue, c'est pas une maison, on veut traverser une rue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que toutes ces identités-là deviennent une seule et unique famille. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner tous ces cours 1, cours 2, cours 3, comme une seule et unique famille. Mais ce chitouf là qu'on appelle, où on le dépose? On n'a plus besoin de trouver une maison, parce que de toute manière, la maison, on l'avait déjà acquise. Maintenant, il faut que même les cours deviennent, on va dire, même les cours deviennent communes. Que moi qui habite de l'autre côté de la rue, toi tu habites au 27, moi j'habite au 26. Le 26, c'est le côté opposé de la rue. Que moi, j'habite au 26, je peux traverser la rue et aller dans ta cour à toi. Et toi, tu peux aller dans ma cour à moi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, encore une fois, le même système, donner un morceau de pain, un morceau de pain, un morceau de pain, un morceau de pain, et on va réunir tout ça, et on va le déposer où? Cette fois-ci, on peut le déposer même dans une cour. Parce qu'on va faire maintenant, vous savez comment ils font ici, ils bloquent des rues et ils font des voisins. Faites des voisins. La fête des voisins. Où ils font ça? Dans la rue. Dans leur cour. Dans la cour, hein? Dans leur cour, dans la cour de l'immeuble. Dans la cour de l'immeuble, ou bien nous on fait carrément dans la rue. Dans la rue, ils S'il y a bloquent pas la de rue. cours, Comment? S'il n'y a pas de cours, ils vont dans la rue. Ben oui, il n'y a pas de courrier, on fait dans la rue. Voilà, ben c'est ça l'idée. On bloque tout, voilà, on est tous maintenant Ils dans. ont copié sur nous. Hum? Ils ont copié sur nous. Ben oui, évidemment, tout est copié sur nous, ça, évidemment. Même pas besoin de le dire, ça. Et donc on a bien compris, c'est pour ça qu'il faut prendre le chitouf et on le met dans la cour. Bravo. Allez, maintenant on a compris le 6, le 7, le 8. Il ne nous reste plus qu'à comprendre maintenant le 9 et le 10. En aussi moto ibo ben agarot. On ne fait pas, on a dit, d'extension entre deux villes. Pourquoi? Dafilou ki bourganin l'omajvinanle. Car si on n'a pas une maison qui a au moins la superficie de Arba Amot ou Amot, c'est même pas assimilé à une hutte. C'est rien, c'est pas viable. Encore une hutte, on peut y habiter un petit peu. Mais ça, c'est encore moins que ça. D'accord? Maïtama. Pourquoi? Pourquoi c'est pas une hutte? Parce que la Gemara dit Bourganim, Chazel Mitayu. Parce que la différence est comme ça. Une hutte, quelqu'un qui est dans la campagne, quelqu'un qui est dans la brousse, lorsqu'il trouve même une hutte qui est même moins que 4 amot sur 4 amot, mais il est content parce qu'il est dans la jungle. Quand vous êtes dans la jungle, vous trouvez une petite maisonnette, même si elle est très serrée, vous êtes content. C'est comme la souka. Je suis content que j'ai une souka. Et là aussi, je suis content que je suis dans la jungle et je trouve un endroit pour y rester. Donc là, même s'il n'y a pas Arba Amot sur Arba Amot, c'est pas grave. Mais une maison pour y habiter d'une manière fixe, ça n'existe pas. Lorsque tu es dans la brousse, c'est pas grave, tu as un petit essentiel que tu peux t'abriter.
Vous savez, c'est comme dans les hautes montagnes, ils ont comme ça des refuges. Peu importe, tu ne demandes pas, ouais, mais pourquoi pas la clim, je ne comprends pas, pourquoi ils n'ont pas mis ici cuisine américaine, et où le sandwich, et le traiteur. Oh, tes actes là, n'importe quoi, le gars il dort debout, il dort assis, il dort sur le lit. L'essentiel qu'il a un endroit pour se protéger. C'est exactement ça que m'a dit. Parce que ces petites maisonnettes, même s'ils sont mini, c'est pas grave, parce que c'est dans la brousse, c'est non, même si c'est pas ouvert, mais c'est des choses que, oui, comme vous dites, on ne sait pas pour y habiter. C'est simplement de passage. Alors qu'une maison, elle est obligée d'être au moins la superficie de Arba Amot, Arba Amot. Bravo. Allez, la dernière, et on termine avec ça. Dit la Gemara, c'est qu'elle va Ve'en achim ashutafim cholkinbo. Donc les frères et les associés ne peuvent pas la partager. Si quelqu'un dit, voilà, moi je veux partager cette petite maison en deux, moi je coupe, je vais mettre ici une cloison. Toi, tu prends à droite, oh, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire avec ce petit morceau-là? Je ne peux rien faire. Je préfère en l'avant et on partage, parce que l'argent, c'est pas grave. Mais cet espace-là, il ne sert à rien. La Gemara demande, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas 4 amotes. Mais imaginons-nous qu'on a maintenant une maison de 4 amotes sur 4 amotes. Est-ce que tu peux la vendre? Donc si on va par exemple, maintenant on va dire 2 mètres carrés. On va la partager en deux. Combien tu vas en avoir? Hein? Non. 1 mètre carré, ça veut dire hein? Si c'est 2, j'en partage équitablement, j'ai 1 pour moi. Mais le 1 que vous avez, vous ne pouvez rien en faire. Encore une fois. La Gemara a dit que si tu as moins que 4 amotes sur 4 amotes, tu ne peux pas lui demander de partager en deux. Mais ça veut dire que si tu as maintenant pile 2 mètres carrés, 2 mètres sur 2 mètres, tu peux l'obliger à partager. Mais si je partage, combien il va me rester? Moins que 4 amotes sur 4 amotes. Alors qu'est-ce que tu me fais? Tu me partages quelque chose, après je ne peux rien faire. Si tu avais dit, s'il y avait 8 mètres carrés, tu me dis oui, ça tu obliges, parce que je coupe en deux, il me reste 4 pour moi, c'est une bonne maison, et pour 4 pour toi, c'est une bonne maison. Mais là, c'est pas écrit comme ça, écrit que moins que 4, tu peux m'obliger. Mashma, que 4, oui. Mais c'est pas vrai, parce que en 4, oui, c'est pour une personne, mais partagé en 2, 4, ça ne reste plus que 2. 2, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que je veux que je fasse? Je vais mettre mon chien là-bas, je n'ai pas de chien moi. Moi je suis un juif, je n'ai pas de chien moi, je n'aime pas les chiens. Vous connaissez l'histoire que les juifs, ils ont toujours peur des chiens. Alors il y avait une fois une histoire qu'il y avait 2 juifs qui étaient en même temps à l'école. Et après ils se sont quittés. Et après de nombreuses années, ils se sont rencontrés. Et un, il était religieux, il avait kippa, etc. Et l'autre, à toi, il dit, hé, Yankele, je comprends pas, tu mets plus de kippa et tout. Qu'est-ce que tu veux? Oula, ça fait longtemps que je ne l'ai plus mis, tout ça. Il dit, aide-moi, tu viens pas à la synagogue? Oh là là, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui avec la situation économique, on ne peut pas. Il dit, tu mets pas les tefs? Oh là là, ne parle pas de ça, c'est fini. Depuis la bar mitzvah, depuis longtemps que je fais ça. Soudain, il y a un, dit, oh le pauvre. Soudain, il y a un chien qui passe. Celui-là qui met pas la kippa commence à courir. Oh, ouais, un chien. Oh, heureusement, tu es resté juif. Heureusement, tu es juif. Ça, c'est un peu juif. Tu as peur des chiens, heureusement. Si tu n'avais plus peur des chiens, c'est fini. Comme ça, tout le monde a peur. Alors aussi, là, vous avez dit en dessous de 4 amotes, on ne pouvait pas vendre. Plus de 4 amotes, on pouvait vendre. Mais si On ne après. pas partager. On pouvait partager, excusez-moi. Mais Mais elle m'a dit, c'est pas vrai, c'est pas logique. 1 mètre carré, c'est. Mais tu peux le vendre, c'est invivable. Qu'est-ce que tu vas en faire avec après? Pas pour vivre, parce que déjà 4 amotes. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que je reçois quelque chose qui est invivable. Parce que, tu sais, si tu vends quelque chose qui est viable, tu peux le vendre. Donc, si tu as un œil, toi, 1 cm², tu peux le vendre? Non. Mais si tu as maintenant un 100 mètres carrés, et chaque centimètre carré, combien il vaut? Voilà, c'est ça la différence. Tu vois la différence? Ça veut dire, si tu as un petit espace, c'est invendable. Mais si tu as un grand espace, chaque mètre carré, c'est 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Donc en réalité, c'est comme on a dit, mais c'est pas logique d'obliger quelqu'un à couper une bonne surface, comment on appelle ça, un bel espace, tu la coupes en deux. Mais quand tu coupes en deux un bel espace, c'est pas que tu as gagné la moitié du... Eh ben oui. En partageant en 2, il faut que j'ai 4 amotes. Eh ben oui, parce que si tu coupes un espace, un volume, et qu'il te reste moins que 4 amotes, tu n'arriveras même pas à le vendre. Personne n'est intéressé. Mais quand tu as un beau volume, tu le vends à un très bon prix.
Donc Super m'a dit, mais c'est pas logique alors. Pourquoi on va obliger quelqu'un à partager un 4 amot? Alors il va lui rester rien. Il dit, attends, mais je suis pas d'accord. Tu sais quoi? Viens, c'est plus sympa. Regarde, il dit à son frère, écoute, soit tu es commerçant, prends ces 4 amot là, on le vend, on va gagner 10 000 euros, on partage 5 000. Mais si on coupe en deux, combien on va le vendre? 500 euros. Toi, tu vas perdre 500, toi, tu vas perdre, et moi, je vais perdre. On va le perdre, au lieu de gagner 10 000, on va le vendre à 1000. Toi 500 et toi 500. On est des fous furieux. Il dit, je veux rien savoir, je veux partager. Et dans Mishnah, elle a l'air de dire, oui, il a raison, mais c'est pas normal. Il dit, non, mais c'est pas logique de faire perdre quelqu'un. Il peut retirer 5000 et toi, tu lui donnes 500. Il a perdu 10 fois le prix de ce local-là. D'accord? Ce Magma a dit, Patan en cholkim. Et d'ailleurs, et en plus, c'est pas vrai parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, en cholkim et achatzer. On a dit qu'on ne peut partager un chatzer, achiye arba amot la zé et arba amot la zé. On partage seulement s'il y a 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, c'est plausible. Parce que tu as un volume qui est vendable. Mais si tu as un truc de rikiki, tu lui dis, attends, que je te dis, tu sais, à la rue de Garnier, j'ai 3 cm carrés. Tu veux l'acheter? 3 mètres carrés. Je vais faire avec ça. Non, tu peux mettre là-bas tes aiguilles. Quand tu pars, tu mets une aiguille. Ça coûte pas cher, 10 000. Quoi 10 000? Tu parles 10 000 de quoi? C'est pas mystère. Alors, il m'a dit, Elaema. C'est pas ça qu'il faut dire. Elaema, enbo din chaluka. Ça veut dire qu'il n'a pas de din chaluka. Alors, on va comprendre maintenant. Écoutez bien, parce que là, c'est super bien, on va expliquer. Ça veut dire que quelque chose qui a moins que 4 amot sur 4 amot n'est pas soumis à la loi du partage d'une cour. Alors, c'est quoi la partage d'une cour? Écoutez bien. Regardez bien comment ça fonctionne à l'époque de la Torah. D'un maravuna, chatzer, mitraleket, les filles petachea mitraleket. Chatzer, les filles petachea mitraleket. Lorsque quelqu'un, le père, il a laissé tous ces bâtiments-là, toutes ces maisons-là, au fils. Vous voyez? Il a laissé un super bâtiment de 2 étages, et à part ça, il a laissé trois maisonnettes, chacune juxtaposée. Et vous avez une super cour. Quelle est la partie, je vous pose la question, quelle est la cour? Elle appartient à qui? À tous. Oh, très bien. Mais la cour, elle est, on va dire comme ça. Comment on partage comment on partage la cour? Alors, imaginez-vous que par rapport au prix, le bâtiment vaut exactement le même prix que les 3 maisons. On a la même superficie. On va dire qu'on a ici 300 mètres carrés et chacune est des 100 mètres carrés. La cour, on la partage comment? On va dire comme ça. On va vendre la cour et on va dire la cour, elle vaut 2 millions. On partage 1 million chacun. C'est comment la cour, elle correspond à quoi? Comment ça fonctionne la cour d'une maison? Comment on partage? C'est l'entrée de la maison. Il y a la propriété, le droit d'usage. Comment? En France, il y a la propriété, le droit d'usage. Le droit d'usage, c'est matérialisé généralement par des tantièmes ou des millièmes. Pardon? Tantièmes ou des millièmes. Non mais attendez, là dans ce cas-là. Parce qu'on ne pourrait pas avoir une cour commune qui dessert chaque maison qu'on a partagée. La cour, elle reste en commun. Chaque maison est partagée. Ça s'appelle un droit de passage. En fait, chacun a un droit de passage dans la cour. Oui, mais le bonhomme il dit moi je veux pas que tu passes chez moi. Ah. Ils sont 2 frères qui s'adorent. Ils mettent une 2 grille. frères qui s'adorent. Pourquoi ils mettent une grille? Hein? Un grillage? Oui, mais il faut qu'on puisse faire une porte en face de chaque cour. Et oui, et voilà, c'est ça le truc. C'est comment il va partager là. Alors il y a 2 options rabotailles. La première option, c'est de dire, c'est toi, la cour en réalité, elle est subordonnée à la maison. La cour, quand on a construit une cour, c'est pas pour aller jouer au foot. C'est pour donner de l'espace à ton habitat. Quand tu sors pas directement dans la rue, tu as une cour. Mais c'est la cour qui t'appartient à toi, monsieur de maison, de la maison, c'est ce qui est en face de la bâtisse. Ça t'appartient. Ça, c'est à toi. Mais tout ce qui dépasse ta maison, c'est pas à toi.
Ça, c'est la première avis. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a comme ça, alors on dit comme ça, c'est très simple. Comme on voit, vous voyez le trait blanc, toi, tu as ce bâtiment, tout ce qui est en face de toi, ça t'appartient, et tout ce qui est pas en face de toi, ça t'appartient pas. Alors qu'il y a un deuxième avis qui dit, c'est pas comme ça que ça marche. Quel est l'espace? Regardez bien ce qui se passe. Quel est l'espace qu'on va donner à la cour par rapport aux maisons? C'est simplement en sortant de la maison que tu as un petit espace pour mettre là-bas ton caddie, pour mettre là-bas tes courses, etc. Des trucs rouges. Et tout le reste, c'est partagé moitié-moitié. Encore une fois, la cour d'une maison, elle est subordonnée à quoi? Elle est subordonnée à la bâtisse? Ou bien non? La cour de la maison, elle a deux fonctions. Premièrement, il y a une partie qui est automatiquement rattachée à la maison. C'est celle qui est en face de la porte, qu'en face. Pas en face de la bâtisse, pas de la façade. C'est pas en face de toute la façade, c'est en face de la porte. Et par contre, le reste, ben, c'est commun. Donc comment il faut faire? D'abord, on va dessiner, ça t'appartient, et le reste, on partage. On partage combien de mètres carrés? Combien de mètres carrés t'as? Combien on a 300 mètres carrés? On partage. On enlève d'abord tout ce qui est en face des portes. Donc, si quelqu'un a 3 portes, il va plus gagner qu'une porte. Et en plus, il a une grande porte. Regardez, le bonhomme, il a fait une grande porte, une petite porte, une moyenne porte. Donc, lui, il va prendre une grande superficie en face de la porte. L'autre, il va faire, et on a 3, donc il va prendre 3 portes. L'autre, il n'a qu'une porte. Et le reste, on la partage d'une manière équitable. Donc, on a deux avis. Ou bien Ravuna, ou bien Rafrizda. Et on termine avec ça. Mara dit, Danemile, Baït. Mais tout ça, ça marche seulement Baït. Ça marche. Le bonhomme, maintenant, voilà, c'était ça le cas. Le bonhomme, il a, comme vous voyez de ce dessin, il a une grande maison. Il en a 3, il en a une petite de 4, moins de Arba Amot. Il dit, stop, pousse, moi je veux aussi, donnez-moi aussi 4 amot pour ma petite maison. Il dit, attends, mon ami, même ta maison, elle a même pas Arba Amot. Et tu veux que je te donne la cour qui va avec, mais t'as pas de maison, toi. Si tu avais une maison, on te donne l'espace court qui va avec la maison. Mais du fait que toi, tu as une petite maison de rikiki de moins que 4 amot sur 4 amot, on peut pas t'attribuer l'espace de la cour qui va avec la maison. L'espace de cour qui va avec la maison, c'est lorsque tu as une maison. Donc on te donne la cour qui va avec. Mais lorsque tu n'as pas de maison, imaginez-vous on va prendre un exemple, hein, qu'une des 3 là, ouais, elle mesure, la maison, elle mesure moins que 4 amot sur 4 amot. Est-ce qu'on va lui donner un truc rouge dessus ou pas? Ben non, on va dire, attends, mais tu n'as pas de maison, tu vas en plus. Non seulement tu n'as pas de maison, et en plus tu veux avoir une cour. Une cour, elle est subordonnée à une maison. Mais si tu n'as pas de maison, je vais te donner une cour. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas de maison, mais au moins j'ai une cour. Non, mais ça ne marche pas ça. Si tu as Arbaamot, ça marche. Si tu n'as pas Arbaamot, ça marche pas. C'est comme dit. Danem, il est baït. Ça, c'est pour une maison. Il y avait Kae. Parce que c'est une maison qui va se maintenir. Alors on lui donne, automatiquement, on lui attribue une partie de la cour. Mais une petite maison de moins de Arba Amot, en vérité, ça ne va pas durer. C'est un truc où personne ne va habiter. Au maximum, on va, après la cloîtrer, on va la changer. Parce que c'est dommage de perdre de l'espace pour rien. Donc, automatiquement, on ne lui donne pas le Khatser. Comment se termine ce cours? Donc si on résume, ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est de faire une distinction entre les maisons, les cours, qui ont eux une surface obligatoire de Arba Amot sur Arba Amot, et la Souka, qui elle ne tombe pas sur ces règles-là, parce que elle c'est quelque chose de frêle, c'est une maison qui est à rail, provisoire, et elle c'est 70. Donc on se rappelle bien les 10 choses. On va demander ceux qui ont un bon... Allez, Patrick Bechavod, dis-nous les 10 d'un coup, sans réfléchir. Alors le premier, la Mezouza. Deuxième, le parfait. Troisième, la lèpre, bravo. Quatrième, la vente des fortifiés. Cinquième, la guerre. La sixième,
Le Hérouv, c'est seulement les gens qui habitent qui ont fait le Hérouv. Les rues des villes, des rues. Les rues, Chitouf, très bien. 8e, Le héros à l'intérieur. de déposer le Hérouv à l'intérieur. 9e, Déposer les rues des villes. hein? Les rues des villes. Non. La jonction des villes. Non, La jonction des distance entre deux villes. Ça, c'est en parenthèse. Et le 10e, la cour. la cour. On donne une cour, Celui qui a une maison. on fait la cour seulement à quelqu'un qui a une maison. Mais mais quelqu'un qui n'a pas de maison, on peut pas donner une cour. Voilà les 10 choses. Bravo, vous avez compris? Voilà, on a fait bien. Hazakoubaou. Allez. Je suis sûr que vous allez faire des beaux rêves. Maintenant, c'est le 10e, c'est le 11e. Mais c'est important, dans votre tête, rêvez de ça. Répétez les 10. Répétez les 10. C'est gentil. Est-ce qu'on peut dédier le cours pour le schéma d'un petit bébé? C'est sûr. Talia Bat Jessica Saint-Pieux qui Talia a Bat Jessica.